Eco & Co vous est présenté par la Banque privée du Crédit Agricole Nord de France. Je vous emmène dans l'univers de la coopérative. C'est une forme d'entreprise qui est bien présente dans la région et elle peut être choisie pour lancer, développer son activité. Alors pourquoi, comment? Réponse en deuxième partie. Et tout de suite, on va parler embauche. Recruter un salarié, c'est une décision pas facile à prendre pour un chef d'entreprise à la tête d'une PME ou d'une TPE. Les conseils de Grégory Denis. Bienvenue Grégory, merci. Ça va bien? Très bien. Bon, alors, chaque mois, vous nous présentez, on a l'habitude, un de vos adhérents et un cas d'école assez intéressant. Et qui allons-nous découvrir ce mois-ci? On va aller à la rencontre de Stéphane Dervillers qui est à Sox. Et comme tout entrepreneur, il a hâte d'avoir une croissance de son activité. Mais dans le même temps, il y a toujours une appréhension pour recruter un nouveau salarié. C'est ce sujet-là que je vous propose de traiter avec ce témoignage. Il est dans les travaux publics, et c'est un secteur qui a connu beaucoup de variations d'activité ces derniers temps. Sox, c'est du côté de Bergues. On y va et après on décrypte tout ça avec vous. Prends le petit maintenant pour faire ça. Depuis près de 10 ans, Stéphane gère une entreprise de travaux publics. Ce matin-là, un nouveau chantier commence, l'assainissement de plusieurs maisons à Saint-Paul-sur-Mer. Son entreprise compte actuellement 17 salariés. Le jeune entrepreneur doit régulièrement augmenter ses effectifs pour pallier à la charge de travail croissante. Ah, il est comme ça. On a forcément un peu plus de fiches de paye, on a une équipe qui se crée en plus. Donc forcément, au niveau papier, niveau rapport de chantier, suivi de chantier, il y a un peu plus de boulot forcément tous les jours à suivre, même au niveau matériel. Pour les commandes de matériaux et matériel, c'est un peu plus dur de gérer. On est obligé de partir en location. Chiffrer le coût lié à l'embauche ou encore établir les contrats de travail des nouveaux salariés. Pour Stéphane, cela représente un casse-tête. Depuis la création de son entreprise en 2006, il est accompagné dans toutes ses démarches administratives par un conseiller Serre France. La législation française au niveau des bulletins de fiches de paie change souvent. Donc grâce à eux, nous sommes à jour au niveau des bulletins de paie et au niveau administration. Il faut bien s'entourer justement au niveau comptabilité, au niveau administrateur, au niveau collaborateur, au niveau banquier. Non, tout seul, c'est pas possible. Dans quelques mois, de nouveaux salariés en CDI feront partie de l'équipe. L'entreprise de Stéphane se porte bien. Plusieurs gros chantiers sont prévus au cours de cette année. Et oui, se faire accompagner toujours. Alors, embaucher un salarié, recruter, c'est toujours vécu comme une prise de risque. Quel statut, combien ça va me coûter? On peut clarifier tout ça? Alors, sur combien ça va me coûter, il y a déjà deux éléments à intégrer. C'est des coûts directs et des coûts indirects. Alors, sur les coûts directs, il y a bien évidemment le salaire qu'on va verser aux salariés. On rajoute les cotisations sociales, patronales. Le ratio est déjà près de 1 à 2. Après, il y a les coûts indirects, les frais de recrutement, bien évidemment, mais aussi d'équipement, de matériel de protection, ordinateur, téléphone, etc. Donc, si je paie 100, un salarié, ça me coûte 200. S'il touche en net 100, D'accord. ça coûte pas loin de 200, approximativement, pour faire très, très rapide. Après, quand on a une appréhension pour recruter, on cherche des alternatives. Alors, il en existe. La sous-traitance, attention, c'est encadré, on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a des groupements d'employeurs, c'est aussi une alternative. Il y a l'intérim, ça permet d'être très réactif, mais il y a un surcoût. Et après, il y a effectivement le recrutement, à durée déterminée ou indéterminée. Donc, le CDD, durée déterminée, pour un accroissement temporaire d'activité ou un remplacement. Donc il faut prouver ça. Il faut pouvoir le justifier. Il y existe dans les travaux publics notamment le CDI de chantier, c'est quand on a une durée incertaine, et puis bien évidemment le CDI pour des emplois de façon plus durable par rapport à son activité. Et les aides? Alors sur les aides, il existe plusieurs types de contrats aidés. On a par exemple le contrat de génération, les emplois d'avenir. Voilà, il y a tout un dispositif qu'il faut étudier au cas par cas en fonction des situations. D'accord. Et les employeurs, on le voit bien dans le reportage, expriment souvent des contraintes sur les seuils de nombre de salariés. Alors, on peut clarifier aussi ça. Est-ce que c'est vraiment impactant pour l'entreprise? Alors, il y en a beaucoup. 9, 10...
11, 20, 50, 200, 300, 1000 Ah non, salariés, c'est bon. c'est les seuils. Ah oui, c'est vraiment des seuils C'est où les ça seuils change. où il y a des changements. Alors, on ne va pas tous les détailler, je vais vous donner les plus représentatifs. Par exemple, 9 salariés, vous passez d'une cotisation trimestrielle à une cotisation mensuelle. Ça joue sur la trésorerie. 11 salariés, vous devez organiser des élections de délégués du personnel pour traiter les questions de code du travail. 20 salariés, vous avez un règlement intérieur obligatoire. 50, un seuil très, très fatidique pour beaucoup d'entrepreneurs parce que vous devez avoir un comité d'entreprise, un comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail, CHSCT, avoir un accord de participation, voilà, et puis vous pouvez avoir un délégué syndical qui est nommé dès que vous avez 50 salariés. Ouais. Voilà. Bon, ça c'est l'aspect réglementaire. En 2 mots sur l'organisationnel. C'est vrai que quand son effectif s'accroît, on passe d'une administration de personnel à une gestion des ressources humaines. Donc là, les conseils que l'on donne, c'est de mettre en place des tableaux de bord, des entretiens annuels, ça aide au management de ces équipes, des plans de formation pour les monter en compétences. Et puis, et c'est paradoxal, encore beaucoup de PME n'ont pas d'organigramme ou de fiche de fonction, ce qui est très utile pour clarifier le qui fait quoi, plus on est nombreux dans l'entreprise. Bon, et pour tout ça, bien évidemment, un conseil, se faire accompagner pour gagner du temps, de l'efficacité et ne pas se tromper. Tout à fait. On conseille, nous, des copilotages social, justement, pour copilotage. que... Voilà, on a effectivement des conseillers qui viennent régulièrement alerter et anticiper ces franchissements de seuil et changements de réglementation. Merci beaucoup. Vous téléchargez cette fiche, gérez la croissance du nombre de salariés, tous ces conseils et bien d'autres encore que vous proposent Grégory et Serre France Nord-Pas-de-Calais. Bon, bonne embauche et bon recrutement. Merci à vous, Grégory. Merci à vous. Bienvenue à Jean-Marc Florin, qui est directeur de l'Union régionale des SCOP. SCOP, Société coopérative ouvrière de production. Société coopérative et participative maintenant, dans la nouvelle terminologie. Ça a changé dans la nouvelle terminologie imposée par la loi. On va voir qu'il est possible, et c'est intéressant, de créer autrement, par l'univers de la coopération, de créer une activité. Alors là, on va parler spécifiquement de la coopérative d'activité et d'emploi. C'est quoi ? Alors, comme son nom l'indique, c'est d'abord avant tout une coopérative. Donc son statut s'appuie sur le statut coopératif, que ce soit une société coopérative de production, que ce soit une société coopérative d'intérêt collectif ou que ce soit une coopérative loi de 47. Et elle a un métier, c'est de développer de l'activité et de l'emploi. Donc elle accompagne effectivement des entrepreneurs individuels qu'elle met dans un cadre collectif pour les monter en puissance et pour consolider effectivement leur activité. Et quels sont les profils de ces porteurs de projets qui sont accompagnés par ces coopératives ? Alors, il y a 2 types de coopératives d'activité d'emploi. Il y a des coopératives d'activité d'emploi dites généralistes. Ce sont plutôt effectivement des métiers liés à des professions de services, que ce soit des services aux entreprises ou services aux personnes, et des coopératives d'activité d'emploi dédiées au BTP, puisque là, elles ont un code effectivement de la réglementation assurantielle, la fameuse garantie décennale, etc., qui est très particulière. Donc, on a 2 types aujourd'hui d'activités, des coopératives d'activité d'emploi généralistes et des coopératives d'activité d'emploi dédiées BTP. Regardez l'histoire, l'exemple d'Isabelle. Elle crée sa boîte en 2008, et puis à un moment de son développement, elle a eu recours à ces coopératives d'activité et d'emploi, et elle a gagné du temps. En 2008, Isabelle a créé sa société d'études en économie d'énergie. Études thermiques, expertise bâtiment sont les principales prestations de son bureau d'études. Ce jour-là, elle réalise un audit énergétique chez un particulier. J'ai préconisé l'installation de panneaux solaires qui vont permettre de produire l'eau chaude solaire et puis de réaliser l'étanchéité à l'air. Elle sera mesurée à la fin du chantier. Pour développer sa société, Isabelle a intégré en 2013 une coopérative d'activité et d'emploi. Cette coopérative permet aux professionnels du bâtiment de créer ou développer leur activité au sein d'une entreprise que l'on partage avec d'autres entrepreneurs. On nous accompagne dans le cadre de la comptabilité, des outils, devis, factures. Au niveau sécurité, bâtiment en l'occurrence, il y a un accompagnement qui se fait aussi en formation. Chaque coopérateur sera formé et est formé dans la coopérative. Il faut comprendre l'esprit coopérateur. C'est une façon de se développer et de s'ouvrir vers les autres qui
qui est importante. Comme Isabelle, en France, environ 5000 salariés ont choisi la solution de la coopérative d'activité et d'emploi, une entreprise partagée pour créer et développer son entreprise autrement. Alors Isabelle est d'abord allée chercher du conseil, de l'accompagnement, de l'expertise. Ça, c'est utile. Et il faut noter aussi une chose, c'est qu'elle maîtrise son métier. Ouais. C'est une condition essentielle, effectivement, pour rentrer dans une coopérative d'activité et d'emploi. Ce sont d'abord et avant tout des professionnels qui maîtrisent un métier et qui souhaitent effectivement exercer ce métier de façon individuelle, mais dans un cadre collectif. D'accord. Dans un cadre coopératif. Vous pouvez vous renseigner sur le site jecrée.com, l'adresse s'affiche à l'écran. C'est développé dans la région où je peux trouver ces structures? Du moins, il y a 3 coopératives d'activité et d'emploi dans la région. Ouais. Il y a effectivement le témoignage là, de Toherana Habitat. Il y a Opteos, qui est à Lille, Aura Technologies, et il y a Grands Ensembles, qui est réparti sur plusieurs antennes et plusieurs points d'implantation sur la région de Nord-Pas-de-Calais-Picardie. La coopérative, la forme coopérative, en 2 mots, qu'est-ce qui diffère d'un statut d'entreprise classique? Là, du moins, l'intérêt pour les personnes, c'est qu'elles sont d'une part accompagnées sur la montée en puissance, ça a été dit, mais surtout, elles sont salariées et elles sont associées, effectivement, de l'entreprise. Acteurs. Elles sont acteurs de l'entreprise. Et donc, elles participent aux grandes décisions stratégiques de la coopérative en général, sur, effectivement, l'exercice en commun d'une profession. Très bien. Bien développé aussi dans notre région. C'est un peu génétique. On est une région en pointe en innovation sur le sujet, puisqu'il est évoqué 5000 salariés au niveau français. On est plus de 10% en coopérative d'activité et d'emploi sur le territoire Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et on a compris dans ce que vous nous dites que c'est une forme innovante d'entreprise et qui intègre ces salariés complètement acteurs de leur business et de leur développement. Le mercredi 27 mai, vous avez rendez-vous à Lille-Grand-Palais, au Festival de l'Initiative, un rendez-vous génial avec des tas de jeunes qui entreprennent. Parce que l'esprit d'entreprise, ça démarre très très tôt. Et là, on a des collégiens, des lycéens qui vont montrer des projets de dingue. C'est le mercredi 27 mai, ne ratez pas. Et merci de votre fidélité. À très bientôt. Eco & Co vous a été présenté par la banque privée du Crédit Agricole Nord de France.